Bonjour à tous, bonjour les chouchous. Bon, vous voyez, j'ai mis la tenue. Déjà d'entrée, tu sais que je suis pour. Parce que souvent, quand tu cliques, tu te demandes si la personne, elle va être pour ou elle va être contre. D'autant plus que je suis né dans le berceau de la Révolution, je suis né à Versailles. Mes parents, en fait, habitaient dans une ville voisine, dans un quartier HLM. Et il n'y avait pas de place déjà à l'époque à la maternité. Alors du coup, on a été obligé d'aller à Versailles pour ma naissance. Versailles, c'est aussi... Versailles, ça veut dire printemps, saillie. Le printemps peut-être d'une révolution, peut-être de la renaissance d'un phénix. Alors ici, généralement, quand vous cliquez sur des vidéos, ce sont des choses très concrètes. Là, je vais faire un petit peu d'histoire pour ceux que ça intéresse, parce que j'ai le grand plaisir, en fait, d'avoir fait une vidéo la semaine dernière. Et j'expliquais que, non, non, ce ne sera pas que pour de l'essence. Je remercie Saber Solo qui partage souvent des vidéos contradictoires avec des personnes qui sont très méprisantes. C'est aussi là-dessus que je voudrais développer. Où vous avez des personnes qui parlent de tout autre chose que du pétrole. Ils nous parlent des 11 vaccins, par exemple. Mais ça, on ne va pas en parler. On va avoir, je ne suis pas content, qui va nous faire découvrir qu'en réalité, Monsieur Castaner est un menteur. Ce sinistre du gouvernement. Ce sinistre de l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur. En fait, Monsieur Castaner va dire, à cause des manifestants, en rappelant que s'il y a une manifestation, c'est pour cette période, en tous les cas, la cause du gouvernement. Donc, ils mettent des choses en place, le peuple manifeste, il y a un mort, une femme de 88 ans, et c'est la faute des manifestants. C'est impressionnant comment ils essayent d'utiliser, en fin de compte, notre binarité. Et c'est là-dessus que je voudrais venir. Ils essayent d'utiliser notre ignorance. Ils essayent d'utiliser le fait qu'ils contrôlent l'information. Alors, Monsieur Castaner, pour reprendre les propos de Je ne suis pas content, que je vous invite à aller voir, en fait, il va y avoir une femme de 88 ans qui va décéder d'une crise cardiaque. Et forcément, l'hôpital qui a une demi-heure, ils vont mettre 20 minutes de plus. Vous pensez que ça allait changer grand-chose. Parce que dépasser déjà les 30 minutes pour une dame de 88 ans. Et voilà, il va essayer d'utiliser l'actualité. Et en fin de compte, en ne donnant pas les véritables détails. Puisque en fait, le véhicule va être gêné par des véhicules en stationnement qui étaient mal garés, etc. Voilà, c'est vraiment essayer de faire appel au binaire du public pour nous mettre, nous, en opposition avec ceux qui ne manifestent pas. C'est important ce que je dis parce que vous voyez, cette manifestation, même pour ça, n'a pas été inutile. On s'aperçoit que ce sont des menteurs. On s'aperçoit qu'ils ont menti pour le nouveau loto, vous savez. Il y a plein de choses comme ça. Puis ça discute. Vous voyez qu'il y a des conséquences directes, il y a des conséquences indirectes. Je vous avais parlé d'avant, pendant et après. D'autre part, je vous ai partagé une vidéo en vous disant que le jaune est le symbolisme de la lumière. C'est grâce à une personne qui m'a fait ce partage pour cette partie-là. C'est le symbolisme du réveil. Quand on vit un processus d'individuation, on est foudroyé. On commence à s'éveiller. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui nous foudroie. Ce que j'aime bien, c'est le côté un peu foudroyant du gilet jaune avec les bandes réfléchissantes. C'est la représentation, le jaune de l'or des alchimistes. C'est la représentation du couronnement dans la tradition. C'est aussi, on va pouvoir parler de la renaissance du phénix. Donc là maintenant, je voudrais faire un tout petit peu d'histoire et je finirai par un scénario pour le cas où le peuple ne se réveille pas. Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Quelles seraient les prochaines étapes possibles si le peuple ne se réveille pas? Alors on va parler de 2000 ans en arrière parce que il s'est passé des choses il y a 2000 ans qui ont eu des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait être une société complètement autre si ce n'était pas passé quelques petites choses il y a 2000 ans. Et je voulais en parler. Je tenais à ce que ce soit présent. Et ensuite, j'ai réalisé une série de vidéos qui nous parlent de mes théories, de ma façon un petit peu d'aborder les choses. Il y a 2000 ans de ça, vous avez des moines qui ont traversé les Pyrénées pour aller chercher ce qu'on appelle la tradition, qui permet en fin de compte d'équilibrer une société et que nous recevions cette tradition et qui nous permettent d'être alignés sur le réel, qui nous aurait permis de rester des communautés, qui nous aurait permis de ne pas avoir ce modèle économique, qui nous aurait permis de ne pas avoir ce modèle politique, et qui aurait forcément eu des conséquences complètement différentes à cette époque. Même si ça va toujours souvent vers une dégradation au bout d'un moment.
On a donc les moines qui ont été chercher la tradition. Ici, je vous ai mis un symbole du taoïsme, parce qu'il est connu. Puis c'est la voie du milieu. C'est l'équilibre de notre personnalité, c'est l'équilibre de toutes nos activités. Et le Vatican va combattre pour nous emmener à un raisonnement binaire, au Y, le logiciel Y, c'est la dualité. Est-ce que vous avez remarqué que la politique nous méprise? Elle est méprisante. Mais est-ce que vous avez remarqué aussi que nous sommes méprisants les uns pour les autres? Et d'autant plus pour ceux qui disent vouloir nous éveiller, parce qu'ils sont dans le Y. Avoir l'air individualisé, c'est toujours dire, quand on veut avoir l'air, le contraire des autres. Si tu ne manifestes pas, tu es un mouton, et si tu manifestes, tu es un mouton aussi. Tu sers le système. Alors, que faisons-nous? Oui, nous devrions faire tout autre chose, etc. Et puis machin, voilà. Non, ça ne sert à rien, votre manifestation, ça ne sert à rien, ça va emmener le chaos. Ben oui, parce que je me demande bien comment on peut éviter à un moment donné toutes les problématiques d'un déséquilibre sociétal, d'un déséquilibre économique, etc. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, on ira vers le chaos. J'ai envie de dire que nul n'est prophète en son pays. C'est un peu facile. Et vous voyez, le mépris et la dualité viennent du logiciel Y. Ça vient d'ici. Un logiciel qui nous a été transmis il y a très longtemps, qui nous a été imposé. On a combattu la science, on a combattu la connaissance, on a aussi combattu les moines, on a combattu les druides, on a combattu tout ce qui nous emmenait au ternaire. De là, ça va complètement métamorphoser notre société, nous emmener à décapiter le roi, aller vers une république, et puis peu à peu, vers une dégénérescence complète, et avec des personnes forcément dans ce raisonnement, on aurait été des personnes peut-être un petit peu moins corruptibles. Donc je voulais revenir en arrière parce que c'est important. Nous vivons aujourd'hui les conséquences d'il y a 1000 ans. Chaque action que nous commettons, que nous mettons en place, ça peut avoir des conséquences sur très longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes dans ces conséquences. Alors il y a eu certes les chevaliers qui ont essayé de nous mettre des messages un petit peu partout. Il y a, après tout ça, ça s'est transformé en franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie qui devient spéculative et qui elle aussi est dans la déliquescence. Et je pense que ce mouvement, il va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes face à nos contradictions. Il y aura du bon et il y aura du mauvais. Il y aura du bien dans le mal et il y aura du mal dans le bien. Mais tout le monde va pouvoir discuter. Et parce qu'on ne pourra pas continuer de toute façon dans ce type de modèle. Mais ça va être la révélation sur aussi les médias. Comment sont véritablement nos médias? Comment sont véritablement nos politiques? Jusqu'où va aller cette révolution? Et si nous ne faisons rien, et même si nous ne manifestions pas, nous ne consommions pas, ça irait vers un chaos. Quoi que nous fassions, ça irait vers un chaos. Si nous ne faisons absolument rien, de toute façon, ça ira vers un chaos. Et là, la rue, les gens manifestent. Je vois des émissions extraordinaires sur Internet, des échanges, des gens qui se connectent, etc. Il y a bien des choses positives. Et quoi qu'il en soit, on est coincé. Il va falloir métamorphoser cette société. Alors on descend. Il y en a qui descendent pour le pétrole, il y en a qui descendent pour les vaccins, il y en a qui descendent pour l'environnement, il y en a qui descendent pour les SDF, il y en a qui descendent pour ceux qui ont des difficultés à la fin du mois, il y en a qui descendent, il y en a qui descendent, il y en a qui descendent. Il y a de plus en plus de monde qui y va. Mais c'est sûr que de dire oh, ça marchera pas, il n'y aura rien, mais c'est sûr c'est plus confortable chez toi. Si j'avais écouté dans ma vie tous ceux qui m'ont dit ce que tu veux faire David ne marchera pas, j'aurais jamais eu la vie quelque part extraordinaire au milieu du chaos que j'ai eu. J'ai par exemple été dans l'aéronautique et on me disait ouais tu n'y arriveras pas, tu parles pas assez l'anglais, machin, tu n'y arriveras pas. Bah j'y étais, et j'ai été une dizaine d'années dans l'aéronautique. Et oui, j'ai perdu mon travail dans l'aéronautique plusieurs fois, liquidation judiciaire. Le PDG de la compagnie s'en va avec les avions, il n'est pas en prison, il va se réfugier au Japon, il a volé les avions de la compagnie, il a mis plusieurs dizaines de milliers de personnes au chômage. Alors là, le ministre arrive, il dit non, nous allons reclasser le personnel. Il s'adresse à la population. Puis en vérité, il va reclasser absolument personne. Puis après, je vais travailler dans une société de service. Je deviens cadre, je vais chercher le costard que disait M. Macron. Moi, j'y vais. J'ai traversé la route, j'ai trouvé le travail, j'ai travaillé dur et j'arrive au niveau de cadre. Là, j'entre dans la direction et là, je m'aperçois que la direction, c'est quoi ce métier? C'est voler les salariés et c'est voler, par exemple, les clients. Voilà ce qu'on est en train de découvrir peu à peu. Alors c'est en insistant et en allant au plus haut, en fin de compte, que j'ai découvert énormément de choses. Et moi je dis que cette manifestation va nous faire découvrir énormément de choses. Comme M. Castaner est un menteur, est un mythomane,
Et il essaye de diviser la population. Certes, c'est pas très populaire de bloquer la route, parce que ça crée un peu de division aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, ça bouge, il y en a qui manifestent, il y en a qui bloquent, il y en a qui distribuent des prospectus, il y en a qui se mettent devant les radars. Voilà, tout le monde essaye un peu de faire quelque chose, mais quoi qu'il en soit, si on ne fait rien, on va aller vers le chaos. Si on manifeste, on nous dit que ça va aller vers le chaos. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'on fasse quelque chose, il faut bien que ça réagisse, il faut bien que quelque chose participe à cet éveil. Et c'est pour ça que la couleur, je la trouve extraordinaire. Pour aller un petit peu plus loin, vous savez qu'on a longuement développé sur le journal The Economist depuis plusieurs années où on échange ensemble. Et on s'aperçoit que le journal The Economist 2017 annonçait la période de révolution. Mais ils ont un an de retard. Ils ont un an de retard. Ils auraient dû créer un chaos économique déjà en 2018 et avoir réinstallé la monnaie, le Phoenix. Et c'est pour ça que moi je m'amuse à utiliser le Phoenix. Mais on aurait dû avoir une nouvelle monnaie. C'est-à-dire qu'on a une élite derrière qui essaye de contrôler le chaos. Et je faisais aussi de cette vidéo pour prendre conscience, mes amis, que ils savent à peu près tout ce qui est en train de se passer, les élites, et ils aimeraient bien garder le pouvoir même au milieu d'un chaos. Et que si il y avait un éveil vraiment beaucoup plus important et général, nous pourrions reprendre le pouvoir et exploser tout ce qu'ils ont tissé en arrière-plan. Parce qu'il faut quelques décennies pour qu'à la fin, tous les grands patrons, tous les grands PDG, tout le monde se connaisse, la presse, etc., et qu'on n'ait plus qu'un seul et même raisonnement en politique. Alors que va-t-il se passer? Quoi qu'il en soit, après, dans mon scénario, et c'est ce qui m'inquiète, c'est que si nous, le peuple, nous n'arrivons pas à nous émanciper de ces escrocs, il ne restera plus qu'une seule solution, je pense, en dehors de problématiques graves économiques, de problématiques graves à cause de ce qui est en train de se passer avec des organisations, des ONG qui nous envoient des migrants. Je ne suis pas contre les migrants, hein, mais on sait que derrière tout ça, il y a des choses un petit peu malsaines, qu'on a un pouvoir anglo-saxon qui agit très fortement pour créer du chaos absolument partout, pour créer du chaos aussi en Europe, et avec l'Ukraine pour nous séparer de la Russie. Donc je pense, et ça c'est mon scénario, je voulais en parler, je voulais parler de ces 2000 ans d'histoire, parce que ça peut relancer peut-être le débat, mais si nous n'arrivons pas à faire le ménage, en fait, compte dans notre politique, j'ai bien peur qu'on en arrive au point où il ne reste plus que la Russie pour nous libérer des pouvoirs anglo-saxons qui agissent jusqu'à notre politique, qui mettent le chaos absolument partout, qui nous libèrent de l'Union européenne et qui nous libèrent du pouvoir en place. Ça pourrait être la dernière solution, en fin de compte, pour faire tomber tout ça. Je ne l'espère pas, mais je pense que si nous ne nous réveillons pas, s'il n'y a pas vraiment un grand mouvement, ce sera la dernière solution, puisqu'ils passent leur temps, en fin de compte, à créer des dualités et des problématiques avec la Russie. Et qu'à bout d'un moment, ça risquerait peut-être d'un petit peu dégénérer. Donc voilà un petit peu la vidéo que je voulais faire, pour dire, le gouvernement nous méprise, nous nous méprisons les uns et les autres, derrière toutes sortes d'excuses. Ceux qui disent vouloir nous éveiller nous méprisent aussi. Et c'est toutes ces problématiques narcissiques qui naissent dans un logiciel que j'ai envie d'appeler, je m'excuse, peut-être langue de pute, la langue de serpent, où on devient mauvais les uns avec les autres, on se moque les uns des autres. Ça veut dire qu'à la fin, ne pouvant ne pas rejeter notre mépris sur la politique, nous la rejetons chez notre voisin, sur l'autre. Il n'y a plus de cohésion, plus de communauté, et c'est ce que le logiciel Turner aurait lui apporté. Ici, il n'y a pas de mépris pour l'autre. Je sais que l'autre, il a du bien chez lui, il y a du mal, il y a du bien dans le mal, il y a du mal dans le bien, et tu n'as pas ce mépris pour l'autre, et c'est pas à rejeter systématiquement toute initiative. Donc voilà, tout mon soutien pour cette manifestation. Merci à ceux qui me soutiennent aussi sur cette chaîne, qui partagent. Et puis, je vous dis au prochain rassemblement. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.